Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer des révisions pour le baccalauréat STMG. Et donc en particulier, on va rédiger des exercices qui sont tirés des annales du baccalauréat. Celui-ci en particulier avait été donné au centre étranger en 2019. Et on va donc en profiter pour en même temps réviser un peu les parties les plus importantes des chapitres concernés. Donc aujourd'hui, on va en particulier s'occuper du chapitre information chiffrée et statistiques en deux variables. Mon conseil, c'est d'essayer de rédiger les exercices avant que je ne le corrige et de mettre play ensuite pour voir si vous avez été capable de le faire tout seul. Je vous invite également à vous munir de vos cahiers avec vos notes ou de vos manuels pour essayer toujours d'abord de les faire tout seul avant de voir la correction. Sachez aussi que vous pouvez toujours trouver sur le site www.apmp.fr, donc l'association des professeurs de mathématiques, des corrigés très détaillés de tout ce dont je vais parler. Donc ce sera ici ma correction, mais vous pouvez trouver d'autres corrections ailleurs. Et je vais donc commencer sans plus tarder. Alors, commençons donc par lire le texte. On a un tableau extrait d'une feuille automatisée de calcul qui donne l'évolution de la fréquentation annuelle d'un parc de loisirs entre 2010 et 2017. J'ai toujours l'habitude de souligner les informations importantes. La plage de cellules C4I4 est au format pourcentage arrondi au centième. Attention du coup, centième, c'est important ça, ce sera à retenir probablement. On a le tableau, je ne vais pas le lire dans le détail. Première question du coup, donner une formule qui saisit dans la cellule C4, alors la cellule C4 est celle-là, permet d'obtenir par récopie vers la droite les taux d'évolution annuelle successifs de la ligne 4. Alors du coup, ici déjà, essayons de comprendre de quoi s'agit-il. Il me faut le taux d'évolution annuel. Alors je sais que du coup, ici, je suis en train d'évoluer entre 2010 et 2011, et je sais que le taux se calcule toujours, le taux en pourcentage, du coup, se calcule toujours par la formule valeur finale, donc V1, moins V0, valeur initiale, divisé par V0, fois 100, parce que je le veux en pourcentage. D'accord? Ça déjà c'est important. Donc ici le calcul qui donne comme résultat 1,36, c'est 1,49 moins 1,47 divisé par 1,47, tout cela fois 100. Maintenant il faut le traduire en langage Excel, autrement dit avec un tableur. Alors ça veut dire que je dois passer des objets, donc 1,49, 1,47, aux cases qui les contiennent. Autrement dit, quelle est la case qui contient 1,49? Eh bien, je vais le lire. Ici, il y a 1,49 et il me semble que c'est bien la case C3. Donc ici, je vais marquer C3. À cela, je vais soustraire la case qui contient 1,47. C'est quoi cette case déjà? Alors, je regarde. Il s'agit de la case B3 cette fois-ci. Donc, je vais noter B3. Le tout divisé par, du coup, 1,47. Alors, je connais déjà sa case. Du coup, c'est toujours B3. Et ça, du coup, ça va me donner le résultat. Mais bon, ça, c'est pas encore une écriture, un ordinateur. Un ordinateur, vous pouvez pas faire une fraction. Et donc, vous allez plutôt écrire ça, parenthèse, divisé par, donc c'est juste le slash, cette barre, par B3. Ça, on peut l'écrire cependant. Et tout cela, bien sûr, il faudra le multiplier fois 100. Donc, vous pouvez par exemple mettre une deuxième parenthèse, mais en fait, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais c'est pas grave. Et le fois, ce n'est pas X, bien sûr, c'est la petite étoile. Donc ici, c'est fois 100. Et pour terminer, il suffit juste de rajouter devant l'égal. En fait, l'égal qui est juste ici, ça sert à dire que dans la case C4, il faut mettre le résultat. Il faut donc situer le résultat de toute cette opération que j'ai ici décrite. D'accord? Ce n'est pas important ici de écrire quelles sont les opérations. Donc tout cela, c'est juste pour moi, pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la réponse, en fait, c'est juste celle-ci. D'accord? Voilà. Ensuite, calculer au centième près le taux d'évolution globale du nombre de visiteurs du parc entre les années 2012 et 2015. Alors ici, on parle du coup de l'année 2012 et de l'année 2015. Alors déjà, allons chercher ces deux années-là. On a 2012 avec 1,6 million de visiteurs et 2015 avec 2,1. D'accord? Et du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est le taux d'évolution global. Donc ici, on me demande du coup de faire un calcul exactement comme celui de tout à l'heure. Donc je vais reprendre ma formule que j'ai laissée exprès juste ici. Et je vais maintenant du coup utiliser les données
la donnée du départ, ça va être celle de 2012 et la donnée d'arrivée, ça va être celle de 2015. Et du coup, je vais pouvoir calculer le taux d'évolution. Ici, c'est assez simple le calcul. Du coup, je vous l'ai fait tout de suite. En 2012, je suis à 1,6. Donc 1,6, je l'écris ici. En 2015, je suis à 2,1. Donc je l'écris ici. Et donc ça va être 2,1 moins 1,6 divisé par 1,6 fois 100. Et ensuite, je vais l'arrondir au centième. Mais bon, ça va être une opération que je vais faire une fois avoir terminé le calcul. Donc ça, c'est le taux de 2012 à 2015. Je me munis de calculatrice et je rédige ce calcul 2,1 moins 1,6. Je vous invite à le faire vous-même. Et vous écrivez du coup le résultat de cette opération divisé par 1,6 et vous multipliez fois 100 et vous trouvez normalement 31,25%. D'accord ? Ici, c'est le résultat. Le résultat, il est déjà en fait écrit au centième près, parce que tout simplement, il n'y a pas de chiffre après le 5 qui est déjà le centième. Très bien. Maintenant, il faut calculer du coup le taux d'évolution annuel moyen du nombre de visiteurs du parc entre 2012 et 2015. Donc, je suis à la question 3, juste ici. Et donc, c'est un taux d'évolution annuel moyen. Alors, 2012 et 2015, ça veut dire qu'il y a combien d'évolutions annuelles? Alors, 2012 et 2015, ça veut dire qu'il y a 2013, 2014 et 2015. Donc, en fait, c'est sur 3 ans, je vais le noter. Et sur 3 ans, du coup, ça veut dire que moi, ce que je veux, c'est avoir, du coup, la valeur taux moyen, telle que, du coup, 1 plus taux moyen divisé par 100 à la puissance 3, ça doit être égal, du coup, au coefficient multiplicateur de l'évolution qui a eu lieu entre 2012 et 2015. Alors cette évolution qui a eu lieu, alors je l'ai déjà calculé auparavant, c'est 31,25%, et donc le coefficient multiplicateur c'est bien 1 plus 31,25, le tout divisé par 100. Voilà, je vais donner maintenant le calcul explicite de ce coefficient multiplicateur. Ça fait 1 plus, du coup, 31,25 divisé par 100. Et le résultat, du coup, c'est 1,3125. Voilà. Et maintenant, il ne me reste que effectuer le calcul pour trouver, en fait, le taux moyen. Alors, pour ce faire, je vais faire, vous savez, les opérations à l'inverse, comme pour résoudre une équation. Du coup, je me fais un petit espace, comme ça je sais que j'ai tout le temps de le faire ici. Alors comment je vais faire? C'est très simple, je me réécris tout d'abord. Ça c'est 1 plus taux moyen divisé par 100 à la puissance 3 égale à 1,3125. Eh bien, premièrement, il faut faire passer cet exposant de l'autre côté. Et je vous ai déjà expliqué la technique, du coup, il faut faire 1 plus taux d'évolution moyen divisé par 100. Eh bien, ici, je peux effacer l'exposant à condition d'écrire de l'autre côté 3, 1, 2, 5 à la puissance, non pas 3, mais 1 tiers. D'accord? Ça, c'est vraiment la clé parce qu'en fait, vous passez l'exposant 3, 1 tiers qui est la valeur inverse. Donc, de 3, vous passez à 1 sur 3. Et donc, ici, on peut faire cette opération. On écrit du coup 1,3125. Et vous trouvez sur la calculatrice élévation à puissance et vous écrivez 1 divisé par 3 comme exposant. Et le résultat de cette élévation à puissance est très précisément 1,09488. D'accord? Ici, vous avez vraiment intérêt à être précis encore, même si, bon, au cas où, vous pouvez toujours essayer de arrondir. Par exemple, ici, on aurait pu écrire 1,095. D'accord? Mais bon, je vais essayer d'être le plus précis possible. Maintenant, on a presque terminé. Tout ce qui reste à faire, du coup, c'est de passer à une expression un peu plus agréable. Donc, on enlève les parenthèses parce qu'elles ne servent plus à rien. Et donc, on a cette belle expression. Et ici, comme je veux isoler mon but final, donc TM, qui est là, je veux l'isoler. Du coup, je vais passer le 1 de l'autre côté. Et donc, ça fait moins 1. Et donc, il me reste TM divisé par 100 égale à 1,09488 moins 1. Et le résultat de cette opération, c'est du coup 0,09488.
Voilà. Et enfin, du coup, pour isoler définitivement Tm, il faut que ce 100 qui se trouve au dénominateur passe également de l'autre côté. Donc je multiplie fois 100 et il me reste du coup Tm égale 0,09488 fois 100. Autrement dit, 9,488%. Et je crois qu'il m'a demandé de l'arrondir. On donnera le résultat un pourcentage et arrondi au dixième. Alors au dixième, du coup, ça veut dire que je dois arrondir à un seul chiffre après la virgule, et donc je peux écrire que ça c'est approximativement égal à 9,5%. Voilà donc, pour la fin de cet exercice, la réponse finale c'est 9,5%. Voilà, maintenant on va passer à la partie B, dans laquelle du coup on va parler de statistiques descriptives en deux variables, et donc on va lire le texte. Je fais juste un aparté ici parce qu'on a terminé, et donc je lis la suite de l'exercice. On considère les nuages des points dont les coordonnées x, y qui figurent dans le tableau de 2010 à 2017. Pour ce nuage de points, donnez une équation de la droite d'ajustement de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Le coefficient seront arrondis au millième. Alors pour cette partie-là, malheureusement, je ne peux pas vous afficher ma calculatrice, mais par contre, je peux vous donner quels sont les résultats très précis que vous obtenez en utilisant la méthode des moindres carrés. Alors je vous rappelle que selon que vous ayez une TI ou une Casio, il y a des vidéos faites exactement à cette pour ce but, qui vous montre précisément ce qu'il faut taper, quel est l'ordre des choses qu'il faut écrire pour obtenir les coefficients A et B. Alors je vous rappelle que du coup, ces fameux coefficients dont on parle, ce sont les coefficients d'une droite de la forme y égale a x plus du coup B qui est le deuxième coefficient, d'accord? Donc nous on s'intéresse aux coefficients A et B, en général les calculatrices donnent vraiment l'expression de A et de B. Alors ici du coup pour la question 1, le résultat très précis c'est A égale 0,127976 et B c'est 1,3983 et ensuite 333. Alors, si vous obtenez ces résultats à la calculatrice, c'est que vous avez bien saisi la méthode qu'il faut suivre. Et du coup, attention, qu'est-ce qu'il nous demande? Soyons toujours très précis. Hein. Il nous demande de arrondir au millième. Alors, le millième, du coup, c'est ici, c'est ce chiffre-là. Et pour la deuxième, c'est celui-ci. D'accord? Donc, si je veux arrondir au millième, ça veut dire que là, je dois mettre à peu près égal à 0,1, 2, et ensuite un 8, parce que le chiffre après le 7, c'est un 9. Donc, c'est 128. D'accord? Et pour B, du coup, ce sera 1, et du coup, le 9, comme on a 8 comme troisième chiffre, qu'est-ce qu'il y a après le 8? On va avoir un 3, et du coup, je vais arrondir à 1,39, et je vais écrire 8, parce que du coup, j'ai arrondi par défaut et non pas par excès. D'accord? Donc, c'est 0,128 et 1,398. D'accord? Ça, ce sont les résultats définitifs de cet exercice. Donc, c'est ça qu'il fallait répondre à la fin. Très bien. Deuxième question. Donnez, à l'aide de cet ajustement, une estimation du nombre de visiteurs du parc de loisirs pour l'année 2019. Alors, du coup, il ne parle pas de cet ajustement-là, mais il parle de celui qui nous est donné dans le texte et qui vous aiderait à éventuellement faire les réponses 2 et 3 sans avoir besoin d'avoir répondu correctement à la première question. Donc ici, on va utiliser l'ajustement y égale 0,13x plus 1,40, donc 1,4, c'est pareil. Et du coup, vous voyez, c'est très proche quand même de ce qu'on a trouvé. D'ailleurs, c'est l'arrondi au centième. Du coup, on veut une estimation du nombre de visiteurs du parc de loisirs pour l'année 2019. Alors, la logique ici, c'est de comprendre que l'année 2019, regardons le tableau du début, ça correspond à quoi en fait? Regardez, 2017, il est là, et ça, c'est le rang de l'année 7. Bah, du coup, imaginez de prolonger ici votre tableau. Qu'est-ce qu'on aurait? Si on prolonge, on a 2018 ici, et donc le rang de cette année c'est la 8e année, et ensuite 2019, et donc ça serait l'année 9e. Donc ça veut dire que si je veux avoir le nombre de visiteurs en Y, il faut que le rang de l'année XI, hein, attention c'est bien marqué ici, eh bien il faut prendre, pour la valeur de XI, bah, il faut prendre 9. D'accord? Il a écrit juste
juste là. Attention, je vous le note en orange pour que vous le voyez mieux au milieu de tout ce que j'ai déjà écrit. Donc il faut prendre x égale à 9. Alors on prend x égale à 9 et on le remplace où? Bah, du coup, comme on a obtenu cette droite d'ajustement, eh bien, x égale à 9, je le remplace dans l'équation pour obtenir y, et y me donnera donc l'estimation du nombre de visiteurs, 1 million. Donc je calcule y égale 0,13 fois 9 plus 1,4. Encore une fois, je vous conseille chaleureusement de le faire à la calculatrice en même temps que moi pour voir si vous en êtes toujours capable. Et là, vous écrivez du coup 0,13 fois 9 plus 1,4 et ça vous donnera comme résultat 2,57. N'oublions pas, ça c'est du coup en millions. D'accord? Donc ça c'est millions des visiteurs annuels. D'accord? Donc si on doit donner une estimation du nombre de visiteurs, on va dire ce sera à peu près 2,57 millions. Alors à peu près parce que c'est une estimation dans le futur, donc on ne sait pas trop si ce sera précisément ça, mais bon, on peut dire que c'est 2,57 millions. Très bien. Grâce à ces modèles, maintenant donc on passe à la question 3, ici. Excusez-moi, à la question 3. Grâce à ce modèle, estimez l'année à partir de laquelle la fréquentation annuelle atteindra au moins 2 750 000 visiteurs et présenter la démarche utilisée. Alors ici, il y a deux possibilités qui sont toutes les deux considérées comme valables. Une démarche, c'est une démarche graphique qui passe donc par tracer la droite d'ajustement et aller chercher graphiquement la réponse à cette question sur le graphique que vous allez tracer. Alors cette possibilité demande du coup de tracer un graphique le plus précis possible et ici vous voyez dans cet exercice on ne nous a pas donné en annexe un tableau pour le compléter, donc c'est peu probable que ce soit ça la meilleure idée. Ici du coup je vous conseille d'utiliser plutôt la méthode suivante. Alors nous qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir l'année telle qu'il y aura 2 750 000 visiteurs. Du coup, si j'exprime ça en 1 million, ça veut dire 2,75 millions. Bah, c'est ça, je viens de réécrire le même nombre, d'accord? Et moi, je sais que la droite d'ajustement, c'est y égale 0,13x plus 1,4. Autrement dit, je vous rappelle que les rôles des lettres ici sont... Alors ça, ce sont les visiteurs en millions. Ça, c'est la signification de la lettre Y. Et la variable X, elle indique quoi? Bah, c'est l'année, d'accord? Qui donnera ce certain nombre-là de visiteurs. Mais alors, si moi je remplace à la place de Y 2,75 dans cette équation, et que je résous l'équation en cherchant la valeur de X, ça veut dire que je trouverai du coup le rang de l'année tel que j'ai 2,75 millions de visiteurs. Et comme on suppose que le parc va toujours grandir en visiteurs, ce sera l'année à partir duquel j'attends au moins 2 750 000 visiteurs. Donc ici, tout ce qui me reste à faire, c'est de résoudre cette équation et de trouver donc la valeur de X. Alors, cette équation est très simple, vous faites du coup 2,75 moins 1,4, que vous passez du coup de l'autre côté, égale à 0,13 fois x. Alors vous faites cette opération-là à la calculatrice si vous le souhaitez, 2,75 moins 1,4. Résultat c'est 1,35 égale à 0,13 fois x. Et du coup pour trouver la valeur de x, il faut donc isoler x tout seul. Et donc on va faire 1,35 et le 0,13 qui était ici multiplié, on va le passer comme dénominateur juste ici. Et donc on trouve ici le rang de l'année. Et donc ça va faire 1,35 divisé par 0,13. Et la valeur est du coup une valeur approchée. Hein, ça donne 10,38 si j'approche pour x. Alors comment j'interprète cela? Alors moi je veux une valeur d'une année, d'accord? Donc il n'y a pas de virgules qui sont possibles. Et du coup, qu'est-ce que j'en déduis? Moi je sais que les années augmentent une année, une année, une année. Donc ici, je suis entre guillemets entre la 10e année et la 11e année. D'accord? Et bah du coup, si je veux... attention à la question du coup. Quelle était cette question? La question était
Lisons-le dans le texte, le sujet. Grâce à ce modèle, estimez l'année à partir de laquelle la fréquentation atteindra au moins 2 750 000 visiteurs. Du coup, je ne peux pas mettre la 10e année, parce que si ce nombre de visiteurs atteint arrive au milieu entre la 10e et la 11e, je ne peux pas dire que c'est la 10e année, d'accord? Parce que la 10e année, c'est pas encore assez, c'est un peu moins. Et bah du coup, il va falloir que je choisisse la 11e année. Et c'est donc à partir, donc, ce sera donc à partir de l'11e année. Et qu'est-ce que ça veut dire l'11e année? Interprétons cela par rapport à l'année du départ. Alors encore une fois, je remonte à mon tableau du départ dans le texte. Je sais que l'année 2019, c'est l'année numéro 9. Donc l'année 2020, c'est l'année numéro 10. Et l'année numéro 11, ce sera l'année 2021. Autrement dit, ce sera donc à partir de l'11e année, donc de 2021. Voici donc pour répondre à cette question. Oui, c'était la dernière question, donc c'était un peu plus difficile, surtout parce qu'il fallait un peu interpréter cette situation et raisonner un peu autour de quelle est la logique qui va me donner du coup l'année à partir de laquelle on va dépasser 2 750 000 visiteurs. Voilà, j'ai terminé donc la rédaction de cet exercice. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.